Bonjour! Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous, le projet de loi fédérale C9 sur les crimes haineux, l'intimidation et les entraves? Quelque chose de même, en tout cas. Si, justement, ça vous dit rien, soyez-en pas surpris, ça ne me surprend pas moi-même, surtout que c'est pas nos chers médias subventionnés et donc gouvernementaux qui vont juger bon de vous en parler naturellement. Pas plus d'ailleurs que vos supposés influenceurs qui sont bien trop occupés à parler des petites pilules et autres cossins inutiles qu'ils peuvent chercher à vous vendre, plutôt que de vous protéger en commençant par vous alerter à ce niveau-là. Justement au niveau du totalitarisme dont l'implantation est toujours plus évidente et significative. Mais qu'il suffise, en tout cas pour ceux qui vont regarder ça en rediffusion, d'aller regarder les deux premiers liens que je vais mettre dans la description, ou ceux-là qui me regardent en ce moment, mais vous allez voir aussi sur mon wall, en fait. Et puis, de toute façon, je vais en reparler là, plus tard dans le live, sauf que pour mieux vous amener la chose, quoi de mieux qu'un petit exemple concret, même si ça peut avoir l'air d'être pas directement relié, mais en fait, ça va permettre au contraire d'aborder puis de voir la chose d'une façon plus globale et fondamentale. C'est pas le fun. Et surtout que, en plus, oui, ça va m'amener à parler de quelque chose d'autre, d'un autre sujet qui est en fait qui est plus de nature environnementale, mais tant mieux si ça démontre, ça fait juste encore mieux démontrer que tout est relié dans la vie, c'est notamment en politique. Puis, tant mieux aussi si ça fait en sorte que vous vous couchez moins niaiseux à soir. Je pense pas que ce soit la fin du monde en soi. Hein? Ou que ça fasse plus faire de tort à personne. Ça fait en guise d'entrée en matière, je veux dire, pour que vous compreniez ce qui va suivre, si vous ne saviez pas que j'étais assez complètement, zéro déchet depuis des années, et ça d'une façon qui est assez étrangement novatrice et inusuelle, là, et qui consiste à essentiellement passer par les écocentres et le centre de tri, je vous inviterai à lire mon livre, peut-être, si vous voulez, pour commencer, que je vais mettre aussi dans la description. C'était mon 4e livre, lui. Puis je pense que je vais aussi mettre le lien de ma formation que j'avais faite à cet effet, toujours tout aussi gratuitement. Je ne veux pas aller là-dedans plus qu'il faut. C'est juste que, surtout que j'ai horreur de me répéter, mais qu'il suffit donc de comprendre que justement ma méthode consiste encore aujourd'hui, a toujours consisté à aller porter un maximum de choses à l'écocentre en plus de servir du bac bleu. Moi, en faisant ça, là, je me retrouve avec, vraiment en utilisant au maximum les services déjà en place, je me retrouve avec presque vraiment rien à acheter. J'ai pas de poubelle d'ailleurs, et puis tout. Fait que, sauf que oui, ça suppose de se rendre plus ou moins régulièrement aux écocentres, et là, de se heurter à ces fonctionnaires-là, hein, qui en sont les employés, et dont la culture étatiste, pour ne pas dire communiste, ne fait que croître, ou de telle sorte qu'il y a une dégénérescence qui peut s'observer de façon toujours plus claire à ce niveau-là, à un tel point que moi, je suis rendu stressé d'aller à l'écocentre. Carrément, même si c'est moi-même qui préconise ça et qui encourage les gens à faire ça depuis des années. Là. Fait que... parce que j'ai pratiquement la chienne de me retrouver là, avec dans le genre de situation que je vais vous décrire là. Donc, ouais, salut Slam Pop. Fait que tant qu'à me parler de mon parti, puis le vôtre, il n'est pas encore fermé, là, cette chère Union nationale. Vous avez encore j'imagine que vous n'avez sûrement pas un compte en banque qui est encore ouvert. Hein? Puis, en tout cas, n'hésitez pas à me donner des nouvelles, là, parce qu'on n'entend plus trop parler de vous autres. Hein? Je ne sais pas si c'est parce que les dirigeants ont été arrêtés pour, surtout le chef et la RO, là, par la DGAQ, vu qu'ils sont sous enquête. Hein? On parle de ça. Donc, comme je le disais, là-dessus pas que j'arrive à l'écocentre avec des plastiques mous. On parle des écocentres du lac Saint-Jean qui sont plus évolués que ceux du Saguenay. Puis c'est ça, c'est juste donc
notamment à cause de ça qu'on peut... il y a pratiquement une chose aux écocentres du Lac-Saint-Jean qu'on peut recycler les plastiques mous. Puis, quand on est chanceux, les plastiques durs. Parce que là, encore là, on en repère. En fait, ça fait que là, la première chose qui est arrivée, c'est qu'une fois, vous avez sûrement déjà entendu ce genre de choses-là. Il y a un employé qui me dit ben, de toute façon, ça sert à rien, ça va tout être jeté. Hein? Fait que, on peut dire que c'est une légende urbaine, mais qui est non sans fondement. C'est pas comme s'il y avait pas un fond de vérité à quelque part, comme tu allais le voir, mais qui, je sais, si tu prends la lettre, puis de toute façon intégrale, comme bien des vidéos pour le suggérer, d'un, c'est juste que ça devient faux, puis en plus, ben, ça incite le monde à acheter et à polluer au maximum, ce qui est un drôle de principe. Donc, il me dit ça. Fait que moi, j'appelle le directeur du centre de tri, qui m'a essentiellement rappelé ce que je savais déjà, là, mais je vais vous le dire plus de façon qui est comme vraiment on ne peut plus à jour, puis qui a plus spécifiquement rapport au plastique mou. Et qui me disait, même, il n'y a pas un écocentre qui fait ses frais, comme il dit. Les plastiques mous, c'est comme il dit, ils remportent la palme pour ce qui est des matières qui sont les plus dures à écouler sur le marché, parce que la valeur de la résine est vraiment pas chère. Ça présente des défauts même recyclés. Il y a une entreprise dans le domaine qui a fait faillite l'année dernière. Fait que là, il faut pratiquement qu'ils payent les écocentres pour conserver, pour entreposer ces matières-là, une fois ballottées, là, en attendant qu'ils puissent trouver des acheteurs, puis des bouchers, puis tout ça. Fait que, comme pour le vinyle aussi, il faut qu'ils payent. Fait que là, même en payant, ils continuent d'accumuler des ballots. Donc, est-ce que ça peut arriver des fois qu'ils jettent? Je ne sais pas dans quelle proportion, mais... Donc, la réponse, c'est oui. Ils ne vous diront pas ça. Ils n'ont pas créé ces toits, puis je le comprends, parce que, comme il dit, c'est assez dur de faire prendre des habitudes aux gens, que là, si on les alarme, puis on les alerte, puis ils vont se décourager, puis ils vont arrêter. Surtout que c'est pas comme si, comme je le disais, c'est pas comme si c'était tout jeté intégralement. Il y a quand même de l'entreposage qui se fait, puis même ils payent pour ça. Donc moi, j'ai dit, ben, ça me semble un bon deal. Ça me semble quand même raisonnable. C'est vraiment pas top. Encore une fois, le système est pourri. C'est pas un moins qu'on puisse dire. Si au moins c'est décentralisé, puis qu'il y a un petit peu plus de compétitivité, sûrement que ça pourrait aider. Mais là, on fait ce qu'on peut, ce qu'on peut avec le système qu'on a. Hein. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, je dis pas que je retourne au Lac-Saint-Jean avec mes plastiques. Puis là, je dis pas, surtout, que je me retrouve en face d'un petit jeune là, avec son casse, là, puis qui fait son hot, là, puis qui a l'air à se penser bien bon, là, parce qu'il me dit, oui, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur, là, puis c'est moi responsable ici, là. Là, je dis, ok, ben... Là, j'ai dit, bon, ben là, moi, j'ai ces plastiques mous, là. Ah, tu sais, on le jette, ça sert à rien, c'est jeté. Ben, monsieur, je ne vais pas vous contredire, mais j'ai justement parlé avec votre directeur récemment, puis monsieur Sainte-Croix au Lac-Saint-Jean, pour le nommer, puis qui me dit tout ce que je viens de vous dire. Mais il fait comme, tu sais, il m'écoute pas, là, puis il n'a pas l'air à comprendre. Fait que là, puis, tu sais, pendant qu'il parle, je me rends compte, même pas sûr qu'il a l'air à comprendre réellement de quel genre de plastique que je parle. Fait que là, je dis, là, j'ai parlé de plastique souple, parce qu'il se mêle. C'est comme pour bien des choses, là, il rajoute tout le temps des termes là, pour se penser bon, là. Puis, effectivement, on va passer de plastique mou à plastique souple. Non, le terme, c'est plastique souple. J'ai pensé de prendre leur terme à eux autres. Je dis, là, fait que là, mais là, si vous ne comprenez pas ce que je dis quand je parle de ce plastique souple, ben, sachez qu'il y a aussi, je veux dire, on peut aussi appeler ça des plastiques mous, puis regarde, c'est ce plastique-là, là, tu sais. Le courant, il passe toujours pas, on dirait qu'on ne réussit toujours pas à se comprendre. Fait que là, ce que je fais, c'est que je dis, regardez, ça, là, on peut-tu s'entendre que c'est des plastiques mous? J'essaie juste de dire ça. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il m'a répondu, là. Mais tu sais, c'était le genre de réponse qui revient à ne pas répondre à la question. Il essaye de prendre le contrôle de la conversation. Ben là, monsieur. Moi, j'essaie juste d'être factuel, puis tu sais, qu'on puisse avoir une discussion intelligente, raisonnée et rationnelle, là, tu sais.
Moi, le problème, quand on prend cette attitude-là, genre je suis en autorité, puis c'est moi qui est hot, puis qui sait de quoi je parle, même si c'est le contraire complètement, c'était un flot, un petit nouveau qui connaissait rien. Puis ça m'a été confirmé par la suite par un plus vieil employé vraiment intelligent, puis lui, tu vois, il savait de quoi il parlait, puis il est expérimenté, puis il m'a tout dit, vous avez raison, monsieur, oui, c'est vrai. Non, non, mais le petit jeune, il connaissait pas son affaire. Mais là, c'est avec les figures d'autorité, puis les petits employés du gouvernement, tu as toujours tort, même quand ces niaiseux d'incompétents-là ont aucunement raison, puis ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais là, pour finir, là, il y a un autre employé qui dit, là, c'est quoi qui se passe ici, là? Je dis, d'un, juste avec cette attitude-là, c'est pas vous qui allez améliorer les choses. Mais là, regardez, j'ai dit, là, parce que j'avais commencé à parler avec l'employé plus expérimenté, puis là, on est en train de la régler, la chose, mais vous n'avez pas réglé, vous avez jeté de l'huile sur le feu. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, ça marche pas, cette approche-là avec moi. Fait que là, ben, le ton est monté, puis là, ça finit par faire en sorte que je leur dis ce que je pense d'eux autres. Que je leur dis que je les trouve incompétents, puis que qu'ils savent aucunement de quoi ils parlent. Puis là, eux autres sont là, c'est pas ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ils sont blessés dans leur estime d'eux-mêmes, puis là, ils vont stouler à leur directeur. Que moi aussi, j'avais stoulé la journée même. J'ai dit, là, vous avez des employés qui savent même pas c'est quoi la politique que vous m'avez vous-même expliqué, donc qui vous qui êtes en charge, qui est le directeur, qui est le chef. Là, ils la connaissent pas. Ben là, sont des petits oufs nouveaux, OK? Je ne l'ai pas dit de même, mais c'est ça que ça voulait dire. Ben là, rodez-les et expliquez-leur la chose. Quelle ne fut pas ma surprise aujourd'hui, ce matin, parce que je vu qu'il m'avait rappelé le directeur, je l'appelle. Il ne revient pas du tout sur le fond de la question. Il dit, mais là, monsieur, là, si on parle trop fort, là, c'est comme de la violence. On ne peut pas tolérer les violences. La violence dans nos écocentres, les services municipaux. Ben, moi, je dis, parfait, monsieur, pas de problème, j'ai compris. Puis là, je passe ce live-là à la place. Mais voyez-vous ce qui se passe? Puis ça, je ne pourrais pas vous dire combien de fois, notamment avec les DPJ, que je me suis retrouvé dans cette situation-là. Qui aient tort ou qui disent des aberrations ou des niaiseries qui n'ont aucun bon sens, c'est pas grave. Il faut que tu fasses oui, monsieur, oui, madame, oui, 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 oui. Parce que dans le système totalitaire, c'est l'obéissance qui est importante, là, qui est la valeur numéro 1 pour faire rouler tout ça. Puis il ne faut surtout pas remettre en question l'autorité, même quand elle est incompétente, même si c'est comme ça qu'elle devient encore plus incompétente, parce que tu ne peux pas la critiquer et la remettre à sa place, puis là, il y a encore plus des coups de pied dans le cul qui se perdent. Fait puis si tu parles, puis si justement, tu assènes ce genre de coup de pied-là, ne serait-ce que juste verbalement, pour remettre les pendules à l'heure et les choses à leur place, ah non, là, c'est toi qui es le méchant, puis tu es violent. Ah! Comme durant la COVID, quand tu disais à Dimitri qui dit, hey, t'as dit fuck you le go, oh, toi, tu vas avoir des problèmes, non, on va te mettre en prison, on va t'enlever ton ci, on va pas trop, on va te donner des étiquettes. Au même titre que si tu fais une manif trop proche d'une école, là, non, ça c'est violent, ça c'est... Ils ont toujours, là, ils ont la gâchette facile, hein, mettons, hein, c'est pas long, là, que ça devient un crime haineux, tiens donc, puis une violence. Voyez-vous la patente, là, plus clairement, de ce bip de projet C9, là. Parce que c'est pas nouveau, là. C'est rien qu'un parmi d'autres. Il y avait le C63 avant, puis là, le DGEQ, dans sa super réforme de la loi électorale, ils disaient « tu sais, les criminels... » Ça, c'est des façons de nous faire taire, hein? Mais c'est indépendamment du projet de loi, comme je viens de le montrer, c'est une façon de faire, puis c'est une mentalité qui est de plus en plus widespread, de plus en plus généralisée, puis qui est pratiquement appliquée de façon systématique. C'est fermez vos gueules, même si on est tellement provocateur, puis arrogant, puis condescendant envers vous, que tout ce que ça peut faire, logiquement, sur un humain normalement constitué, c'est créer de la colère, puis par mécanisme d'instant karma, puis de récolter ce qu'on sème, de se retourner en réponse un petit peu plus un petit peu plus sharp. C'est même qu'on appelle ça. Là, c'est hey, à la première, t'as pas dit bin que tout de suite là, le gros étendard, là, puis le drapeau rouge, là, violence, alerte générale. Ou tu sais, comme Invasion of the Body, je sais pas trop quoi, là, j'oublie tout le temps le nom. The Body Snatchers. Ils font comme
tu sais, là, c'est genre, il n'est pas normal, il ose protester, il ose avoir un cerveau, il ose avoir un esprit critique, il ose être un questionniste, remettre en question l'autorité. Puis ils sont tellement imperméables à ça que, de toute façon, que automatiquement, ça finit en conflit. Alors que quelqu'un qui n'est pas ce standpoint-là, tu sais, Mario Roy, il a parlé dans son live que j'ai mis sur mon wall. Tu sais, un bon juge, là, ou n'importe quel bon fonctionnaire, il va dire, regardez, il y a personne qui est supérieure ici, là. Mais on va essayer de voir comment on peut résoudre telle situation. N'importe qui prend ce standpoint-là, typiquement anarchiste, typiquement donc égalitaire, ça dénoue tous les problèmes. Bon. Tu sais, vous allez me dire, c'est ça, hein? C'est comme... tout ça pour en arriver à ça. Mais c'est ça, c'est parce que c'est vraiment dans tout. Puis c'est comme j'avais commencé à le dire, ça ne peut pas être pire qu'au niveau des tribunaux de la jeunesse, que là, eux autres, là, ben oui, ils se mettent des ordonnances de non-publication. Fait que c'est encore plus genre, ils peuvent bien se penser bon puis dire, nous, on a la vérité infuse, puis tout ce qu'on dit, c'est bon, puis tout ce que tu dis, c'est pas bon. Parce que de toute façon, ils ont enlevé les mécanismes par lesquels on peut leur renvoyer d'en face leurs aberrations, puis leur incohérence, puis leur menterie, puis leur incompétence. C'est pratique, hein? Mais c'est comme ça qu'on devient encore plus incompétent, parce qu'il n'y a personne qui te remet à ta place, puis il n'y a personne qui te stoule, puis il n'y a personne qui te dénonce publiquement. Ben, puis là, si tu le fais, ah ben là, crime haineux. Oh, regarde donc! Quel excellent mécanisme totalitaire. Bravo, notre super gouvernement. Puis tu sais, là, je pourrais dire gouvernement étatiste, je me suis retenu de dire communiste parce que là, le monde, il me rentre dedans quand je dis ça. Crime haineux! C'est grave, t'as pris ce mot-là! OK. On va faire le lien avec un autre des petits sujets, parce que, en passant, c'est plus un live melting pot, là, que je vous ai abordé. Tu sais, vous avez remarqué qu'on fait rentrer plein d'immigrants ici, hein? Après moi, tout le monde devrait avoir remarqué ça. Dis la tune d'harmonium, là, par rapport à... tu sais, qui dit on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Pourquoi pas faire ça aussi avec les immigrants? Hein? On a fait rentrer quelqu'un dans le pays, on devrait peut-être l'écouter. Dididida. OK? Non, mais tant qu'à ça, tu sais, si les citoyens ont le droit de... Comme les autres. Ben parfait, OK, oui, écoutons-les. En plus, souvent, ça peut être intéressant, comme vous allez voir, parce que ça va être des gens qui viennent d'ailleurs, tu sais, par définition, puis qui n'ont vu d'autres, puis tu sais, faire un point de vue extérieur, puis pouvoir les choses dans leur ensemble. Là. Tout ça pour dire que je parlais hier avec une personne palpitante, que je nommerai pas, comme d'habitude, puis qui me disait que sa sœur, qui a une entreprise, qui fait de l'argent, puis tout, là, mais elle a embauché cet employé-là, d'origine syrienne. Elle me disait, ouais, mais syrien, ça n'a pas rapport. Mais ça a rapport parce qu'au moins, c'est pas au Québec. Puis là, elle ne voit pas juste des choses dans son petit vase clos. Là, de nous, on est vraiment une sorte de bulle. Là. C'est pathétique et troublant, là, mais tout s'explique quand tu comprends quel genre de régime qu'on est. Puis elle dit, je ne sais pas combien de temps qu'elle est arrivée, puis elle nous regardait faire, puis elle dit, dans le fond, là, c'est du communisme ici. Puis quand elle commence ça, ben oui, tout le monde fait pareil, c'est du conformisme, faut pas dire... En tout cas, je dirais pas dans tout son argumentaire, de toute façon, j'ai pas eu vraiment accès, mais tu sais, quelqu'un qui a vu neiger, là, puis qui a vu d'autres régimes un peu dans le monde, là, pour eux autres, c'est évident. Okay? D'ailleurs, il y a bien des gens qui ont vécu ces choses-là, puis que ça fait longtemps... qui sont même souvent partis depuis longtemps. Il y en a que... Mais imagine, quand même le Parti québécois a commencé à prendre le pouvoir, ils ont dit, ouais, ça sera pas les années 70 puis tout. Ils ont commencé à quitter le Québec, ils ont dit, non, ça regarde pas bien, on a déjà vu ça ailleurs. Anyway, sans rentrer dans les détails, à la place, je voudrais vous partager d'autres petits éléments propres à un système communiste, et plus spécifiquement au nôtre, OK? Puis qui résulte de la conversation que j'ai eue hier. Fait que les soins dentaires, vous savez, le NPD, il s'est organisé pour que Trudeau, il rende gratuit, hein, il rende ça accessible à tout le monde, là, là tout le monde, oui, c'est comme encore des cadeaux du gouvernement. Mais
mettons que vous ne comprenez pas que de socialiser quelque chose, puis nationaliser quelque chose, c'est la façon pour que ça aille moins bien, ou plus exactement pas bien, et donc pour scraper quelque chose, et même très rapidement, et au point même qu'on peut le constater, ça s'en est frappant, là, ça t'arrive paf dans la face. Mais regardez ce que je vais vous dire. Là, n'importe qui de personne qui a en bas de 90 000, qui gagne en bas de 90 000 par année, a accès à des soins dentaires gratuits à stock. Qu'est-ce que ça fait? En plus qu'il rajoute de l'immigration massive à bout de champ, ça fait en sorte que l'accès aux soins dentaires, il est-tu maximisé? Ben non! C'est juste, mettons qu'il était de ça, il était ratatiné de même. Là, c'est juste, je sais pas moi, 10 fois plus compliqué. Il faut pas regarder les chiffres exacts, mais c'est, les délais, c'est plus long, puis comme dans le système de santé publique. C'est pas le fun. Surtout que ça fait des années que je le dis, on avait un bon contre-exemple qui était les soins dentaires. Regardez, d'un, c'est privé, puis non seulement ça marche pareil, mais ça marche pas mal mieux. Mais là, ça allait trop bien, justement. Ça fallait pas que ça ne pouvait pas rester comme ça. Fallait bien qu'ils socialisent ça, qu'ils communient ça, pour que ça aille plus bien. Pour que ça devienne des inaccessibles, puis des files d'attente à pu finir. Comme dans le système de santé public, puis comme ça a toujours été le cas en URSS. C'est toujours la même cause produit les mêmes effets. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Puis, quand c'est l'État qui gère, là, appelle ça comme tu veux. Appelle ça de l'étatisme, du socialisme ou du communisme. C'est comme il avait si bien dit Yann Rochdy en réponse à Jonathan Blanchette dans le débat à Lux Média. Il avait arrêté pris au mot, il disait il dit, tu gères, tu veux gérer, tu dis que ça va être, on va gérer comme ça, on va investir comme ci, comme ça. C'est ça. C'est ce genre de système-là où est-ce que c'est l'État qui mène puis qui est le boss. Puis le fascisme, c'est à peine mieux. C'est ce qu'on appelle ça du corporatisme ou du commande d'économie, c'est juste qu'il laisse un petit peu plus de place au secteur privé. Regarde, je ne me répéterai plus, là. De toute façon, même les systèmes communistes comme le système chinois, c'est pas long qu'ils ont compris que il n'y avait pas le choix de se ramener vers ça. D'ailleurs, s'il avait écouté Chiang Kai-shek au début, qui était plus en mode fasciste, il aurait probablement trouvé ce juste milieu plus rapidement là. À la place, il fallait attendre que Mao meure, puis là, Deng Xiaoping, il a fait OK, il est mort, tout de suite, on libéralise au maximum, puis là, on trouve quelque chose qui est un petit peu moins communiste, un petit peu moins pire, un petit peu plus fonctionnel, puis un petit peu plus proche de ce qu'ici, en particulièrement, mais même au Canada, puis la plupart des social-démocraties occidentales qu'on a comme système. Bon. Puis, alors que l'URSS, eux autres, ils ont fallu qu'ils attendent bien plus tard, puis en fait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, puis que Gorbatchev, même s'il essayait de faire la même chose, ben dans le fond, justement, c'est trop peu trop tard. Ça fait que ça a chié. C'est pas compliqué tout ça, en fait. Bon. Puis pour en venir à l'accessibilité aux soins de santé, la sœur de la personne en question, je vous dis qu'il y a un commerce, c'est ça, puis qui gagne 100 000 $ par année, ben là, non seulement elle n'a pas accès aux soins dentaires, mais elle n'a même pas accès aux santé publique non plus. Fait qu'elle prend son argent pour aller au privé. Mais ça devient d'autant plus paradoxal, puis pathétique, puis fou quand tu y penses, parce qu'elle paye pour 100 000 $ d'impôts. Tu sais, à 100 000 $, ton taux d'imposition est à côté au plafond. Là. Fait qu'elle paye full pour ce système-là, mais sans aucunement recueillir les fruits. Mais c'est pas grave, c'est une riche, hein? C'est ça que ça sert à des riches au Québec. Les exploiter puis les siphonner pour faire venir, pour faire profiter tous les autres qui ont accès à des demi-mesures puis des presque rien. Mais tu sais, pour quand tu es un ultra pauvre, tu te dis, je vais attendre, prends mon mal en patience, j'ai rien que ça à faire d'abord. C'est rien que drôle, tu ne payes pas anyway. Mais quand c'est quelqu'un qui paye pour toute sa machine complètement inefficace, puis improductive, puis complètement débile, puis tu sais, je veux dire, les riches, des fois, ils ont moins de temps un peu, là, puis tu te dis, là, tant qu'à ça, moi, j'ai de l'argent à prendre pour aller au privé. C'est hallucinant, je sais pas comment le dire. Bon, ce qui n'est pas plus dit. Les autres choses que je voulais mentionner, c'est... écoute, c'est un peu par rapport à l'immigration. Tu sais, toujours issu de la même conversation, c'est une personne qui écoute quand même pas mal de vidéos, puis ça, puis notamment à provenance d'Europe, parce que je ne sais pas si vous réalisez, évidemment, encore là, c'est pas les médias qui vont nous en parler, mais ça brasse en ce moment en France, puis ça brasse en Angleterre, parce que les autres, là, l'immigration sont tannés. Nous autres aussi, mais nous, on brasse moins. De toute façon, moi, je trouve que c'est pas nécessairement une si mauvaise chose, parce qu'ils ont beau brasser, ça avance plus leur affaire? Non. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, là, il faudrait qu'on profite, parce que c'est PSPP qui va rentrer, là, il faudrait qu'on prenne tout par la gorge pour qu'on dise
tu vas faire une élection référendaire. Okay? Ça pourrait rendre ça utile que ce soit le PQ qui rentre. Là, on fait la séparation, enfin, on retrouve les points de pouvoir sur l'immigration, puis là, on peut commencer à avoir un petit peu plus de fun. Parce que les gens sont tannés. La majorité silencieuse, là, c'était le deuxième nom qu'on pouvait donner à la meute dans le temps, mais c'est comme... On ferait un sondage à travers le Québec. Une chance qu'on n'a pas de démocratie directe. Hein? On demanderait au monde. C'est sûr qu'il y a plus que 60% des gens, même en incluant tous les nouveaux arrivants, qui sont tannés. C'est ça. Puis la personne me disait que sur un commentaire sur Facebook, il y avait un immigrant arabe qui disait « Ah là, telle affaire, c'est pas assez halal, puis on veut plus de droits pour les halal. » Puis là, il y avait des commentaires à pu finir, là, négatifs, du hate speech, sur le fil de la discussion. Fait que, les gens sont tannés. Mais c'est vrai qu'au Québec, on aurait, si on voulait, la possibilité de régler tout ça de façon politique et pacifique et légale. Il y a un trop beau, hein? Ça pour dire qu'en attendant, pour revenir à la France, ben écoute, il y a des quartiers là que c'est comme juste des Africains. Puis c'est tellement, il y a tellement de violence et d'intensité. Puis souvent, c'est des gens là. C'est pas nécessairement des gens des Parisiens et des Français de souche là, qui la font. Puis que tu sais, des reporters qui arrivent d'ailleurs, ils disent que en Colombie, c'est moins bien que ça, tu sais. Puis ces mêmes reporters-là risquant d'ailleurs de se faire taper sur le cellulaire, là, ou tu sais, leur dispositif quelqu'un avec lesquels ils filment, là. Comme on voit de ce qui peut arriver avec Rebel News, là. Tu sais, du moment où est-ce qu'ils se rendent compte que qu'ils sont pas du bon bord, là. Donc c'est des journalistes plus orientés de droite que de gauche, là. Fait que ça va bien, hein? Ça donne le goût. Tu vois que cette immigration massive-là, ça peut juste donner des bonnes choses, hein, manifestement. Puis bon, OK. Ben, en fond, il y a un dernier point que je voulais mentionner, là, parce que moi, ça, c'est vrai que ça devait être mon dernier live plus à savoir plus politique d'un bout. J'essaie d'arrêter, mais c'est parce que la société n'arrête pas de me rajouter des problèmes. Puis c'est pas à moi, ben c'est d'autres qui m'en font part. T'sais. Fait que c'est parce que là, je suis tanné. On dirait, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai donné le parti à Yann Rochdy, là, tout le monde, il me lâche pas. Moi, je dis pourquoi c'est. Vous auriez me laisser tranquille pour un bout, là. C'est Yann, le nouvel homme fort du parti. Que n'en faites-vous votre nouvelle tête de Turc? Pas que je souhaite ça, là, mais là, c'est parce que moi, j'ai pas pour rien que j'ai cédé le parti. Je veux passer à autre chose. Sauf que, vous allez voir c'est quoi dans les prochains jours. Mais. Fait que là, le monde, il me dit, t'es pas un vrai libertarien. Parce que, mettons, exemple, des gens comme Yann puis moi, on a quand même à cœur une certaine justice sociale, mais on veut juste pas passer par l'État, ou en tout cas le moins possible. Dans le sens, pas passer par des structures étatiques, pas passer par un personnel étatique, par des politiques étatiques. Non, on va juste dire, on va donner des bons de remboursement pour les services, pour n'importe qui a une facture, qui arrive avec une facture de soins de santé, de services éducatifs, genre d'une école ou de garderie. Parce que c'est important. Puis là, on est dans un système déjà ultra-socialiste ici. Là. On va pas... je veux dire, on part de loin, là, puis on peut pas faire abstraction de ça. Pourquoi pas prendre la meilleure des deux mondes? Si les gens sont habitués comme ça à fonctionner de façon solidaire, écoute, on va essayer de le faire de façon aussi peu étatique que possible, mais puis en ayant encore plus, même davantage de même. Parce que au moins les services offerts vont être infiniment meilleurs, puis que les gens vont eux-mêmes encourager la compétitivité. Fait que là, c'est fou. Puis c'est parce que ces critiques-là viennent vraiment de gauchistes, c'est souvent d'Antifa, qu'eux autres, clairement, là, ça les tanne qu'on veuille faire de quoi d'équilibrer, puis de nuancer, puis de faire avancer le libertarisme. Il faudrait qu'on se cantonne tout le temps des vieilles formules de Robert Nozick, tout ça, qui ont quasiment un siècle, là, puis dire ça, puis on en fasse une secte, là, puis qu'on canne ça, puis que ça évolue pas. Juste pour être sûr qu'on soit pas élu, puis que le monde fasse c'est trop extrême, puis que les autres, ils puissent nous critiquer au maximum, de dire c'est caricatural, c'est exagéré. C'est capoté, là. Ils veulent pouvoir nous peinturer dans un coin, dans le fond. Puis qu'on soit pas, ça soit pas efficace puis applicable d'un matin, notre affaire. C'est gossant. Et tout ça, alors que les communistes, eux autres, hein, c'est tout ça qu'ils ont fait? Eh ben non. Si tu regardes Marx à Lénine, déjà, ça a changé pas mal. Lénine lui-même, après ça, il se regardait aller et il a dit « Bref, ça marche pas, ça.
Il va falloir qu'on donne un break aux paysans. Puis il a backpédalé complètement au niveau agricole, parce donc, en ramenant du libre marché à fond. Même Staline a été obligé de faire un peu la même chose. Puis comme je disais, à plus forte raison, Deng Xiaoping puis Gorbatchev par là-dessus, toutes ces... C'est rien que ça, le communisme. C'est une histoire ininterrompue de... Ouais, finalement, on n'aurait pas le choix d'évoluer puis de mettre de l'eau dans notre vin parce que ça marche pas. Je vous dis pas que c'est aussi pire que ça. Le libertarisme, c'est infiniment mieux. C'est juste que, en fait, tellement que quand il y a trop de socialistes, tu n'as pas le choix de l'appliquer, le libertarisme, comme on a vu en Argentine. C'est juste que le coût social à payer peut être assez intense, merci. D'où le principe d'appliquer des choses comme j'ai dit. Même que moi, je pense qu'on pourrait carrément mettre un revenu universel individuel et soutenir à fond toute création de communautés autonomes, autogérées, autosuffisantes en énergie puis en alimentation. Parce que ça pourrait être le vrai cycle de la société de demain puis la vraie réponse à la crise du logement. Pendant qu'on a encore de l'argent. Puis ça l'argent que ça paraît pour ça, ça serait juste une fraction de ce qu'on dépense déjà en gaspillage de payage de salaire de fonctionnaires. Là. Fait que, sans enlever nécessairement tous les impôts de matin, on pourrait les réduire énormément, tandis qu'on fermerait à toute fin pratique. On pourrait réellement fermer du jour au lendemain la machine étatique, sans pour autant que la population souffre. C'est comme l'équivalent d'une PCU à moyen terme à tout le moins, le temps que la société se restructure puis qu'on apprenne à vivre un peu plus par nous-mêmes. Bon, de toute façon, là, ces deux autres provisions-là, c'est moi c'est moi qui est moelle puis qui pense de même. Je pense pas qu'Yann serait nécessairement d'accord avec ça. Mais, c'est ça, hein? C'est une chefferie, hein? Tu peux plus tout décider par la suite. De toute façon, si déjà il est d'accord pour les bons de remboursement que j'ai dit, c'est déjà pas pire. Mais tu comprends, c'est la vraie avenir, il est là. C'est d'être visionnaire, de prendre le meilleur de tous les mondes, puis de faire quelque chose qui fonctionne. Puis ça, là, c'est ça que je viens de vous dire. C'est le libertarisme, c'est la souveraineté, c'est des solutions concrètes, faciles à comprendre, relativement facile à appliquer. Okay? Il n'y a rien qui ne se règle pas, là, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec l'État actuel que ça va s'améliorer. C'est pas avec des Jonathan Blanchet qui veulent augmenter le socialisme de l'État que ça va augmenter, que ça va s'améliorer. C'est pas encore moins avec des PSPP et des QS de ce monde. C'est pas non plus en écoutant des influenceurs qui sont peut-être divertissants mais qui n'amènent aucune solution. OK? Bon. Je me répète, là. Dans ce temps-là, c'est le temps d'arrêter. Fait que merci, bonne journée, partagez. Yeah!